Alors, passons maintenant à l'insertion professionnelle, avec sur ce schéma, très grossièrement, une sélection d'entreprises qui soit ont accueilli en stage nos élèves, soit ont embauché nos élèves, dans lesquels travaillent des anciens élèves donc de cette licence, diplômés de la licence. Schématiquement, on a 4 grandes catégories d'entreprises qui s'intéressent à nos diplômés. En haut à gauche, vous avez les entreprises du secteur de l'audiovisuel, c'est-à-dire les médias. Avec les radios, évidemment, nous avons des élèves à Radio France, Europe 1, RFO, etc. Les RFI aussi, bien sûr. Les entreprises, les sociétés de production, Gédéon Programme, par exemple. Les télévisions et l'INA, bien sûr, qui emblématiquement, évidemment, accueille des archivistes audiovisuels. En haut à droite, on a le secteur de la culture, qui est aussi très accueillant pour nos anciens élèves, avec la Gaîté Lyrique, par exemple, le Forum des Images, Paris Musée, qui est une structure transversale qui recrute pour les musées parisiens. Des associations comme Ciné-Archives qui valorisent et conservent des films et des vidéos. Et Ciné-Archives, ce sont des vidéos sur le travail, puisque c'est une structure qui conserve l'audiovisuel du Parti communiste. Le Quai Branly, la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, etc., etc. Et quelques bibliothèques également public de lecture publique de Paris. Nous avons en bas à droite des entreprises privées qui valorisent leurs fonds patrimoniaux, comme alors beaucoup dans le secteur du luxe, où sont peut-être ceux qui ont initié le mouvement, puisque ce sont des entreprises anciennes et qui ont un patrimoine important et pour lequel aussi le visuel est extrêmement important pour valoriser leurs produits. Donc nous avons des élèves qui valorisent des produits chez le patrimoine d'Hermès, de Chanel bien sûr, le musée virtuel Valentino à Garavani également, une de nos anciennes élèves y travaille. Et puis également, des banques peuvent également, d'autres entreprises commerciales, comme les banques peuvent également avoir à valoriser des produits audiovisuels, notamment pour la communication de leurs salariés. Et puis en bas à gauche, le secteur industriel, qui n'est pas celui auquel on pense le plus vite, mais qui néanmoins a des fonds audiovisuels à gérer, comme Cola, qui est une filiale de Bouygues qui travaille sur les routes. La construction de routes, et qui est très réputée pour son fonds audiovisuel. La SNCF a des fonds extrêmement variés. FH, qui construit de grosses structures de BTP. Michelin, également, un patrimoine d'objets et de films extrêmement important. Et puis Areva. La RATP est très réputée également pour son fonds audiovisuel ancien. Et puis bien sûr, des entreprises du secteur de la recherche comme le CNRS ou l'Ifremer, le Muséum d'histoire naturelle également ont une grosse activité audiovisuelle et ont besoin de conservation, de gérer, de conserver et de valoriser dans le cadre d'expositions ou de produits multimédia leurs fonds audiovisuels. Alors passons à l'information sur l'insertion professionnelle. Chaque année, au mois de février, alors je pense que la date va changer. Les élèves jusqu'à présent sortaient de formation et obtenaient leur diplôme en décembre, et on attendait un an. Et en février de l'année suivante, enfin année plus 2, une enquête emploi systématique était effectuée. Donc au bout de, on va dire, 14 mois de diplomation, on faisait le point sur l'activité des élèves, et ça fait depuis une douzaine d'années. Donc nous ferons la même chose, mais évidemment, il faudra qu'on réfléchisse la date de cette. Alors je prends les années 2012-2015, les années les plus récentes donc de cette enquête, pour que ça ait plus de sens avec le marché du travail actuel. Petit rappel sur les âges de nos élèves, ce qui est important. Nous avons des élèves qui ont à 39% entre 41 et 50 ans, à 42%, j'ai du mal à lire, entre 31 et 40 ans. Donc vous voyez que la très grande majorité des élèves, pratiquement 80%, a
plus de 30 ans, hein, à entre 30 et 50 ans. Les plus de 50 ans est à 8% quand même, et entre 26 et 30 ans, 10%, et puis les moins de 26 ans sont vraiment exceptionnels, puisqu'il faut avoir déjà plusieurs années de vie professionnelle pour pouvoir intégrer la licence en formation continue. Donc ces chiffres sont importants pour pouvoir comparer par exemple avec les chiffres de licence qui n'accueilleraient que des jeunes élèves, hein, des étudiants dont les élèves sortiraient à 21 ans ou 22 ans. Alors passons à la situation des élèves au moment de l'enquête. Donc c'est à l'instant T, on envoie le formulaire, la situation dans laquelle se trouvent les élèves. Il y a 64 répondants. Sur ces 64 répondants, 29, donc un peu moins de la moitié, a trouvé un nouvel emploi et dans un nouvel emploi lié à la documentation du visuel. 11 sont en recherche d'emploi au moment de l'enquête, ce qui ne signifie pas du tout qu'ils n'ont jamais travaillé. Ils peuvent avoir eu un CDD dans l'année qui a suivi le diplôme, voire même plusieurs, et se retrouver en intercontrat au moment de l'enquête. Hein. Donc ça n'est pas forcément signe d'une détresse. 4 n'ont pas répondu. 1 était en poursuite de formation à l'époque de l'enquête et aujourd'hui travaille. 2 étaient en stand-by parce qu'ils préparaient des concours et je n'ai pas de nouvelles. 14 étaient en retour en emploi, sont retournés dans leur entreprise, soit parce qu'elle était déjà dans le secteur de la documentation audiovisuelle et qu'ils sont venus et qu'ils avaient besoin de la formation pour pouvoir développer par exemple leur activité, soit aussi, et ça c'est important à savoir, parce qu'ils étaient en CDI avec déjà un niveau de salaire intéressant et que les annonces emploi sont quand même majoritairement, surtout dans l'année qui suit la formation, des propositions de CDD. Ce qui est toujours difficile quand on a un CDI, hein, c'est difficile de faire ce choix-là. Donc ça, ce sont des situations où ça peut être compliqué, difficile, un peu long de passer, de changer de travail. Hein. Il faut trouver un emploi en CDI d'un niveau de salaire équivalent pour que ça vaille la peine de changer d'emploi. Donc ça, ce sont des cas particuliers, hein. Ça, c'est vraiment important. 14 donc étaient de retour dans leur emploi. Et puis 3 étaient en retour dans leur emploi, mais avaient eu une valorisation salariale ou voire un changement de poste du fait de leur nouveau diplôme. On voit dans ce tableau, ce que je voudrais faire apparaître, c'est que nos 41-50 ne sont pas dans une situation plus difficile que les autres, et que par exemple, hein, après 40 ans, bien entendu, on peut trouver un nouvel emploi. 9 d'entre eux ont trouvé un nouvel emploi suite à leur diplôme. Les plus de 50 ans aussi. Les nombres de mois travaillés dans les 14 mois qui ont suivi le diplôme, c'est un indicateur important. Je dirais plus important que l'indicateur de est-ce que vous êtes en emploi ou pas, puisque on a ce problème et qu'il faut savoir que dans l'année qui suit le diplôme, on trouve surtout des annonces en CDD. On est en CDD un peu plus longtemps que dans d'autres diplômes, quand on a fait notre licence, en général, parce que c'est l'audiovisuel. On travaille souvent dans le secteur culturel, ou dans le secteur audiovisuel, où je dirais la précarité est une culture. Donc on propose beaucoup de CDD, mais les CDI interviennent, on le voit sur les enquêtes plus longues, ou quand je rencontre d'anciens élèves, et c'est souvent au bout de 3 ans, la 3e année, que les élèves basculent dans des CDI. Donc le nombre de mois travaillés dans l'année permet de repérer si les élèves ont eu des CDD dans l'année qui ont suivi le diplôme. Et vous voyez que 33% ont travaillé plus de 10 mois, donc on trouvait tout de suite et on travaillait immédiatement. 36% ont travaillé entre 6 à 10 mois, donc on voit que ils ont mis environ 6 mois, en général 4 mois. C'est plutôt la moyenne parce que le mois de janvier et le mois de février, c'est un peu des mois durs après les fêtes. La recherche d'emploi se fait à partir de février en général. Donc on mis à peu près entre 4 et 5 mois pour commencer à travailler. Donc on trouvait leur emploi, signait leur contrat et on travaillait au bout de 4 à 5 mois. 36% des cas. 17% ont mis un peu plus de 6 mois pour trouver un travail et ont travaillé donc moins de 6 mois. Et 14% des élèves n'ont pas du tout travaillé pour des raisons diverses. Qui peuvent être soit
une difficulté à trouver un travail. Et dans ce cas-là, quand je repère au moment de l'enquête, on se revoit pour étudier la question. Soit parce qu'il y a eu parfois des congés de maternité, hein, des dames qui étaient en congé de maternité, ou des déménagements dans une autre région qui ont retardé la recherche d'emploi. Donc au total, il faut retenir qu'on a 33 plus 36%, c'est-à-dire 69% des élèves qui travaillent au moins au bout de 4 mois. Et ça, c'est très encourageant. La ventilation par âge permet de repérer que les plus de 50 ans peuvent très bien trouver rapidement du travail. Les chiffres sont... Alors évidemment, on n'en a que 3 là, hein, mais les chiffres sont à peu près équivalents à ceux à la moyenne, c'est-à-dire que les deux tiers hein, des élèves de plus de 50 ans ont trouvé en moins de 5 mois. Donc tout à fait la même chose que les autres tranches d'âge, ou que la tranche d'âge générale. Et les 41-50 ans trouvent également, pareil, on se retrouve à peu près avec 2 tiers des élèves qui... des situations un peu plus contrastées peut-être, mais 2 tiers des élèves qui ont travaillé assez rapidement. Ici, on voit sur ce tableau la répartition entre CDI et CDD, comme je vous disais, hein, et on constate en bas, pour les élèves qui sont alors, en emploi et qui ont trouvé un nouveau travail, une barre rouge qui signifie qu'on a une grande majorité de CDD. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de CDI, on en a un petit peu, souvent lié à des situations après le stage. Les contrats sont divers, majorité de CDD, quelques CDI, également des intermittents, notamment pour les recherchistes qui peuvent travailler par exemple pour des télévisions en tant qu'intermittents. Et puis des situations de contractuels en entreprise publique. Puisqu'il est toujours possible de travailler par exemple dans un centre d'archives ou dans une bibliothèque ou dans toute entreprise publique en contractuel, c'est-à-dire un CDD dans ce secteur public. Les salaires, c'est important, absolument important à connaître. La médiane des salaires, alors je ne la calcule évidemment que sur ceux qui ont trouvé un nouvel emploi, parce que pour ceux qui retournaient en emploi, il y a la question de l'ancienneté qui vient un peu fausser les chiffres. Donc pour ceux qui ont trouvé un nouveau salaire, suite au diplôme, la médiane des salaires est de 1 677 € net mensuels. La médiane étant le niveau de salaire qui correspond à la moitié, c'est-à-dire que la moitié des élèves est au-dessus, l'autre moitié est en dessous. 1 677 € net mensuel est à comparer avec les chiffres constatés par l'APEC. Pour l'APEC, les jeunes diplômés gagnent entre 25 et 30 kg euros, et donc nos élèves sont à un peu plus de 26 kg euros en annuel brut, donc ça correspond tout à fait à la fourchette constatée par l'APEC. On va passer à la moyenne des salaires, mais la moyenne des salaires ne permet pas d'apprécier, je dirais, la fourchette entre les salaires inférieurs et les salaires les plus élevés. C'est pour ça que la médiane permet de mieux se rendre compte. On voit l'évolution des salaires qui est assez faible, puisqu'il n'y a pas vraiment d'inflation, donc les salaires sont restés à peu près comparables de 2007 à 2017. Néanmoins, on voit une petite augmentation et on voit que l'année 2017 a été un peu plus lucrative que les autres, avec 1 752 € net mensuels en 2017 en médiane. Voilà. Avec ces éléments, bien, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à l'insertion professionnelle et à la faisabilité de votre projet de reconversion dans la documentation ou l'archivage audiovisuel. Je tiens à disposition des élèves qui en auraient besoin les enquêtes emploi anonymisées, c'est-à-dire ligne par ligne, ce qui peut être utile par exemple pour convaincre un financeur. Si vous avez besoin également de repérer des annonces emploi, de pouvoir en voir les libellés et les attendus, je vais vous indiquer la marche à suivre. Alors,
nous offrons comme service une base de données d'annonces emploi à nos anciens élèves. Elles sont diffusées uniquement aux anciens élèves, donc vous aurez un login et un mot de passe dans le courant de la formation, dans un Yahoo Group géré par un ancien élève qui s'appelle l'ICAF Discussion, qui est un Yahoo Group qui vous permet de vous rencontrer, de discuter entre vous et de aussi pouvoir contacter les élèves des promotions précédentes, et dans lesquels je passe les annonces emploi que je trouve, qu'on m'envoie, que je recherche également dans le cadre d'une activité de veille continue. Elles nous sont donc réservées à nos anciens élèves. Je les envoie également, mais après un léger embargo, après on va dire une quinzaine de jours, je les envoie également pour qu'elles soient diffusées cette fois de façon totalement publique sur le site de l'INTD, où elles seront mêlées avec les annonces qui peuvent intéresser les élèves des autres formations. Donc, ce sont à ce moment-là des annonces qui sont déjà matures et parfois déjà pourvues. C'est pour ça qu'il faut mieux vous inscrire à l'ICAF Discussion en tant qu'élève de la licence. Ces annonces, vous pourrez les trouver donc sur portaildoc-intd.cnam.fr, qui est le portail donc qui est géré par le CREPAC, notre centre de ressources. Et vous avez ici un onglet, offre d'emploi, qui vous permet de voir les dernières offres d'emploi en documentation que nous avons publiées ici. Et si vous voulez voir toute la liste, il faut cliquer en bas. Très bien. Le problème étant que les annonces emploi concernant plus particulièrement des documentalistes ou des archivistes audiovisuels sont mélangées avec les autres, et comme je vous ai déjà dit, c'est assez difficile de savoir comment un employeur a décidé de nommer le professionnel qu'il recrute. Donc pour cela, je repère les annonces qui sont pour vous, qui vous concernent, et elles portent un petit tag qui est le petit nom que nous donnons à notre licence, c'est-à-dire l'ICAV. Alors pour pouvoir sélectionner uniquement ces annonces-là, regardez bien, il faut cliquer sur cette zone grise et sur la loupe qui se trouve dans la zone grise. Il ne faut pas rechercher ici le filtre, il faut cliquer ici en haut dans la zone grise sur donc cette loupe qui va afficher un système de recherche dans lequel vous tapez l'ICAV, c'est-à-dire licence audiovisuelle. Voilà. Et là, vous affichez uniquement les annonces qui peuvent vous intéresser, comme vous pouvez le voir ici. Parce que vous pouvez voir que le mot audiovisuel ne figure pas partout. Voilà, ce service ouvert à tous va vous permettre essentiellement de pouvoir établir des listes, de pouvoir regarder, vous faire une culture du marché de l'emploi et de pouvoir par exemple éditer des listes pour un éventuel financeur, parce que parfois c'est demandé pour les financements de pouvoir proposer des annonces emploi, mais ces annonces seront probablement déjà pourvues. Pour avoir les annonces fraîches et vraiment pouvoir faire une recherche d'emploi, c'est bien sûr les élèves qui sont inscrits au Yahoo Group de la formation qui pourront y accéder.